Ce film raconte l'histoire d'un projet, celui du Mené, un territoire rural déterminé à prendre en main son approvisionnement en énergie. Le Mené se situe en Centre-Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, au cœur d'un triangle Rennes-Saint-Brieuc-Loudéac. 6500 habitants vivent dans les communes de Collinet, Langourla, Le Gouret, Plessala, Saint-Gilles-du-Mené, Saint-Gouénot et Saint-Jacques-du-Mené. Le territoire possède déjà de nombreux équipements d'énergie renouvelable. L'usine de méthanisation Geotexia, des chaudières bois réalisées ou en projet, de l'électricité solaire, une unité d'huile carburant, un futur parc éolien et une pépinière d'entreprise dédiée à l'énergie. Ce travail sur l'autonomie énergétique vient d'une démarche collective initiée il y a 40 ans sous l'impulsion de cet homme, Paul Houet, ancien sociologue et maire de Saint-Gilles-du-Mené pendant 15 ans. Nous avons commencé en 1965. Le Mené, c'était un pays qui n'existait pas, un territoire qui avait traversé l'histoire de manière anonyme. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est à partir de l'enquête de participation que j'ai fait avec des étudiants et avec les jeunes agriculteurs du coin qu'on a pris conscience qu'il fallait se réveiller. De là a été créée une dynamique autour de 3 axes: moderniser l'agriculture, créer des emplois agro-industriels et puis faire du tourisme un levier d'animation culturelle. Voilà les 3 axes qui ont été toujours le projet du Mené. Ne pas tout attendre de l'extérieur, se prendre en main. En 1995, le Salon des fourrages de Plessala accueille 43 000 personnes. Dans la foulée, l'association Mené Initiative Rurale, MIR, est créée pour prolonger cette dynamique sur les énergies renouvelables et l'éducation à l'environnement. Elle le prouve encore aujourd'hui avec un projet d'art contemporain novateur dans un fond de vallée. Les gens qui sont à travers cette association, c'est des gens, tous citoyens de la communauté de communes, voire au-delà, qui ont envie de réfléchir au lendemain. Parfois avec des projets un peu utopiques au début, et au fur et à mesure qu'on crée donc cette utopie, vient un espace de réflexion et d'action pour souvent faire aboutir les projets. L'association a balisé un petit peu le chemin. Et ce chemin, aujourd'hui, il est emprunté par les élus et c'est une bonne chose. Et ce qui a permis sans doute aux élus de ne pas partir dans l'inconnu lorsque les énergies renouvelables sont devenues un projet économique pour le territoire. Le projet de méthanisation Geotexia initie il y a 10 ans la saga des énergies renouvelables dans le Mené. Aujourd'hui, 35 éleveurs de porcs réunis dans la CUMA Mené Énergie, associés à l'industriel IDEX et à la Caisse des dépôts, ont une solution pour traiter leur lisier en excès. Il y a différentes possibilités pour résorber. Ou on réduit l'activité, mais bon, les charges fixes sont là. Exporter du lisier, bon, c'est beaucoup d'eau, ça coûte trop cher. L'autre possibilité, c'était de traiter individuellement, mais les structures d'exploitation ne sont pas suffisamment importantes pour arriver à digérer de tels investissements. Nous avons donc pensé à traiter collectivement. Dans Geotexia, 75 000 tonnes de lisier et coproduits industriels sont digérés par des bactéries pour produire du biogaz composé de méthane et de CO2. Ils génèrent en électricité l'équivalent de la consommation de 4600 foyers et de la chaleur pour chauffer des serres et transformer le résidu en fertilisant exporté hors région. Une quarantaine d'éleveurs réunis dans la coopérative Ménergol est à l'origine d'un autre investissement privé, une huilerie. Elle presse les graines de colza des adhérents pour fabriquer de l'huile carburant et des tourteaux destinés à l'alimentation des animaux. Ce biocarburant est encore peu utilisé, mais la donne va bientôt changer. La communauté de communes, donc à travers le CIVOM, a le projet dès l'an prochain de faire l'acquisition d'un camion pour faire le ramassage des ordures ménagères. Le camion va être équipé d'un kit de bicarburation pour tourner à l'huile. En produisant leurs tourteaux de colza, les éleveurs économisent car ils achètent moins d'aliments importés. Je produis déjà des céréales que j'utilise donc sur l'alimentation des bovins. Le deuxième objectif, c'était de produire aussi la protéine. C'était l'occasion de pouvoir utiliser cette graine de colza en la pressant et en ramenant le tourteau pour les vaches laitières. Tout ce qu'on peut produire, c'est les premières économies en fait. Parmi les investissements publics, les communes s'équipent progressivement de chaufferies au bois déchiqueté. C'est déjà le cas de Saint-Gouénot et du Gouret, et bientôt de Saint-Jacques, Plessala, Collinet et Langourla. Le bois a l'avantage d'être une ressource durable, locale,
et qui s'accroît d'année en année. La chaudière dessert des bâtiments publics, communaux ou intercommunaux, des activités commerciales, des activités de services et un ensemble de 27 logements. Par rapport à un chauffage au fioul, le bois énergie fait économiser 42 000 € par an à la commune. Plusieurs communes ont également investi dans des installations solaires, comme à Saint-Gouénot, Le Gouret et ici à Plessala sur la toiture de l'école. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un panneau photovoltaïque? Ça vous dit quelque chose? L'eau? C'est quelque chose qui transforme les rayons solaires en énergie, en électricité. Oui, tout à fait. On a optimisé au mieux le toit de l'école qu'on avait, hein, donc puisqu'on a profité des travaux de réhabilitation de l'école. Et on a pu mettre 160 mètres carrés de panneaux sur le toit de l'école pour qu'ils soient au mieux utilisés. Dans l'enceinte de l'école, vous voyez, c'est dans le couloir où tous les jours les enfants et les parents passent, un panneau qui nous permet de vérifier à tout moment la production journalière, la puissance de ces panneaux photovoltaïques et la production totale. Les élèves sont aussi sensibilisés au développement durable par leurs professeurs. Donc je vous ai demandé de faire une recherche chez vous sur les énergies renouvelables, l'électricité, les moyens d'économiser. Chacun peut ainsi faire le lien entre la théorie et la pratique, avec un talent certain. Un projet éolien participatif situé entre Saint-Gouénot et Saint-Jacques-du-Menet est semblable au parc existant de Bel-Air, un peu plus au nord. Une fois mis en route, il portera à 23% le taux d'énergie renouvelable dans l'approvisionnement du territoire. Le principe de fonctionnement de ce parc éolien participatif, c'est effectivement de créer une cigale qui est un club d'investisseurs. À la fin du processus de recrutement des cigales, l'objectif est de regrouper environ 120 personnes, donc constituées au sein de 6 à 7 cigales. Chaque cigalier apportant en moyenne l'équivalent de 3 à 4 000 €. Ce qui nous intéressait, c'était de participer à des énergies renouvelables et d'investir dans du local. Sur Plessala, on a déjà du commerce qui est bien présent, qui se développe. Donc voilà, continuer par l'énergie, c'est logique. Le développement économique fait aussi partie des missions de la communauté de communes du Menet. Sa volonté est de diversifier les ressources du territoire, concentrées aujourd'hui sur l'agriculture et l'agroalimentaire. En effet, Kermenet, un des plus grands abatteurs européens, fournisseur des centres Leclerc, emploie 2000 personnes dans ses usines de Collinet et Saint-Jacques. Pour démultiplier les compétences du territoire, la communauté de communes du Menet développe une filière autour de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Donc l'idée, ça a été de créer une synergie entre cette dynamique associative, coopérative, et de se dire la collectivité va aussi apporter son écho à cette réflexion-là. De par sa compétence sur le développement économique, la communauté de communes a donc dédié la zone artisanale du Gouret à l'accueil de jeunes entreprises du secteur de l'énergie, une offre originale en France. L'idée, c'est d'avoir un tissu important de petites entreprises dynamiques, innovantes, complémentaires, un petit peu le modèle des clusters dans d'autres pays. Labellisé pôle d'excellence rurale, le projet du Menet s'est concrétisé par la construction d'une pépinière d'entreprise, Ménerpol. Très économe en énergie, ce bâtiment intelligent est la vitrine d'un savoir-faire sur la maîtrise des consommations. Les parties est et ouest de la façade sont constituées environ 25 cm derrière le vitrage par un mur en béton de 8 mètres de haut et de 25 cm d'épaisseur qui va accumuler la chaleur produite par effet de serre. Donc le soleil tape à travers le vitrage sur le béton. Ensuite, la chaleur ne ressort pas parce que le vitrage empêche la chaleur de partir. Dans le prolongement de cette pépinière, une filière artisanale se spécialise dans la rénovation énergétique et la construction de maisons passives sans dépenses de chauffage. Une trentaine d'habitations sera construite dans le Menet. En parallèle, un travail de fond est réalisé pour sensibiliser les habitants à la réduction des consommations. Toutes ces actions conjuguées permettront au Menet de relever d'ici 10 ans un exceptionnel défi. Produire localement plus d'énergie que le territoire n'en consomme. Pour permettre aux jeunes générations d'entrer dans l'ère de l'énergie positive.